Merci, Pico. Il est spécialisé pour régler les problèmes de stérilité. Je l'ai amené pour qu'il te voie. Maman, à l'hôpital, on ne m'a jamais dit que j'avais un problème. C'est Dieu qui donne les enfants. J'attends mon tour. Justement, ma fille. À l'hôpital, on a dit que tu n'avais pas de problème. D'ailleurs, dans notre famille, toutes les femmes accouchent. Tu comprends donc que ce n'est pas un problème simple. Il faut le régler autrement. Avec un marabout. Tu peux nous attendre dans le jardin. Je vais me proposer le café. Maman, je n'arrive pas. Tu ne perds rien à essayer d'aider Pauletta. Tu vois que c'est un problème surnaturel. Il faut le régler comme tel. Je ne sais pas. Je sais que c'est difficile. Ça l'est même pour moi. Tu crois que c'est facile pour moi de te savoir dans un ménage pareil où tu ne peux pas me donner des petits-enfants? C'est que je ne suis pas habituée. Laisse-le faire. C'est juste pour quelques minutes et puis non, on s'en va. Maman, je ne suis vraiment pas convaincue. Mais si tu crois que... Je le crois, ma fille. Maman, que cherche-t-il? Ne t'inquiète pas. Que fait-il? Juste son travail. Maman! Maman! Je préfère que tu me dises toi-même. Qu'ils me disent quoi? Ma fille, la situation est très grave. Quelle situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, vous n'avez pas d'enfant. Et c'est là pour une cause. Ah. Laquelle? Vous connaissez une certaine Colette, Oui, c'est la mère de Michel. la mère de Michel. Vous voulez dire votre belle-mère? Oui. Elle est responsable de votre stérilité.
Maman, dis-moi que c'est une blague. Je peux te rassurer que c'est pas du tout une blague. Tu me dis que ma belle-mère est responsable de ma stérilité. C'est quoi cette balle-là? Ce ne sont pas de balivernes, mais je peux vous guérir. Écoutez, monsieur, vous ferez mieux de partir. Je sais que c'est difficile de croire, mais sachez qu'une seule chose, que votre belle-mère est responsable de votre mal. Mais moi, Bikoro, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance de vous guérir. J'en ai assez entendu. Allez-vous-en. Doucement, Breda. Je ne veux rien entendre. Je veux partir, mais ma porte est gardement ouverte. Je vous attends. Je vous attends. Mais maman, qu'est-ce qui t'a pris? Et toi, qu'est-ce qui te prend? Je viens avec quelqu'un qui trouve une solution à ton problème. Toi, tu fais quoi? Tu restes là faire la gamine. Maman, imagine un peu que ce soit la mère de Michel qui va nous dire que c'est toi qui veux détruire ton mariage. Comment tu vas te sentir? Moi, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Jamais. Elle, lui. Cette femme ne t'a jamais aimé. Qu'est-ce que tu en sais? Mais il n'y a qu'à voir comment elle te traite. C'est difficile à comprendre ou à voir. Mais elle est juste inquiète de ne pas avoir de petit-fils. Et elle le gère comme elle peut. D'ailleurs, regarde comment toi-même tu gères la situation. Ce n'est pas la même chose. Et je t'interdis d'ailleurs de me comparer à elle. Qui a même donné le nom de ma belle-mère à ton marabout? Ce n'est pas moi. Il ne te connaît non plus. Comment il a fait pour découvrir? Si ce n'est pas par ses pouvoirs magiques. Maman, je ne suis vraiment pas d'accord. Suis son traitement. Tu n'es même pas obligé de payer. Moi, je vais tout payer. Mais fais ce qu'il te demande de faire. Bonjour. Tout le monde va bien? Bonjour chérie. Ah, maman, tu es là? C'est même bien qu'il soit là. Il faut lui dire. Quoi? Lui dis quoi? Mais il doit connaître la vérité sur sa mère. Maman, tu veux détruire mon mariage? En révélant la vérité sur ta belle-mère. Si ton mari t'aime franchement, il fera ce que tu lui diras. Tu veux que je dise à mon mari que tu as amené un marabout ici et qu'il a découvert que c'est sa mère qui est la cause de ma stérilité? Quoi? Puis-je savoir ce qui se passe ici? Chérie. Alors, à ce qui paraît, ma mère t'a jeté un sort. Et, comme par magie, c'est ta mère qui a eu cette révélation. Non, pas exactement. C'est son marabout. Quoi? Tu veux me dire que tu as fait venir un marabout dans cette maison? Ma mère est venue avec quelqu'un. Tu as laissé un marabout violer notre intimité? Michel, le marabout a dit que ta mère sait quelque chose sur ce qui arrive à ma fille. Et moi, je le crois. Maman! C'est quoi? Mais il faut qu'il sache ce que sa mère a fait. Ok. Moi, je préfère me tirer d'ici. Michel, attends. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Parce que je ne veux manquer de respect à personne.
Maman, tu es même sûre que je veux les enfants. Quoi? Mon mari et moi, on est heureux. Avec ou sans enfants. Il faut que tu comprennes. On ne peut pas vivre sans enfants, Pauletta. Mais qui vous a même dit ça? La décision d'avoir les enfants nous revient à nous et à nous seuls. Arrêtez de vous mêler de ça. Qui vous a dit que c'est le marabout qui donne les enfants? Le marabout là, il prend les enfants là-haut. Dieu est le créateur de tous les hommes. Je suis d'accord. Mais Dieu peut aussi utiliser les hommes pour... Si Dieu peut me donner les enfants, maman, il va utiliser mon mari. Pas les marabouts qui sont les bandits d'illusions et les escrocs. Pauletta, calme-toi, ma fille. Tu dois revenir à la raison. Maman, j'ai toute ma raison. Avec ou sans enfant, je vais louer mon Dieu. Maintenant, laisse-moi tranquille. Que je te laisse. Ok, je te laisse. Je te laisse tranquille, Pauletta. Mais quand ta sorcière de belle-mère viendra te faire la misère, ne te retourne pas chez moi. Tu m'as compris, non? Je m'en vais. Sois tranquille, je ne viendrai pas.